Manifestation, parfois ça donne des cas assez cocasses. Exactement, c'est un cas qui nous est parvenu il y a quelques jours qui montre que parfois on n'a pas besoin de chercher très loin pour vérifier l'origine d'une photo. Donc on a reçu cette publication qui prétendait montrer les manifestations récentes contre le projet de réforme de la Constitution en Guinée, où au moins 9 personnes ont perdu la vie depuis le 14 octobre dans ces manifestations. On va rapidement évacuer les 2 premières photos, en tout cas celle en haut à droite. Elle a été prise en Afrique du Sud en août 2019, c'était lors de manifestations contre les violences xénophobes. Et celle qui est à gauche, elle a été prise à Conakry, effectivement, mais en 2015, Damien. Moi, celle sur laquelle je voudrais nous arrêter, c'est celle qui est en bas à droite. Voilà, c'est donc celle d'un homme qui est blessé, à terre, un peu ensanglanté. Alors, pourquoi cette photo a attiré notre attention rapidement? Eh bien, en fait, tout simplement parce que cette photo, c'est une photo qui vient de notre propre site, les observateurs de France 24. Nous avions nous-mêmes décidé de flouter cette photo et en fait, elle montre un conducteur de camion zimbabwéen. On est en train de voir l'article que nous avions utilisé. Vous voyez, c'est bien le même homme. C'est un conducteur de camion zimbabwéen qui avait été attaqué en Afrique du Sud en mars dernier lors de violences xénophobes. On l'avait même interviewé, cette personne, et donc on peut absolument confirmer qu'il ne s'agit pas du tout d'un manifestant guinéen blessé. Donc vous voyez, parfois on a même beau lutter au quotidien contre les fausses informations, parfois ce sont nos propres photos qui sont utilisées pour diffuser des intox. Très bien, merci beaucoup Alex, les bons tuyaux. Alexandre Capron de la rédaction des Observateurs.